Bonjour, aujourd'hui le chat chapeauté de Dr Seuss. Ça s'écrit S-E-U-2-S. De son vrai nom Theodor Seuss Geisel, c'est l'un des auteurs et illustrateurs les plus emblématiques de la littérature pour enfants. Il est célèbre pour ses rimes fantasques, ses personnages mémorables et ses messages subtils qui parlent souvent de morale, d'éthique et de société. Son œuvre a marqué des générations de lecteurs grâce à son mélange unique d'humour, de créativité et d'enseignement. Les caractéristiques de son œuvre. Moi j'en dénombre 5, le langage inventif et les rimes. Dr Seuss est connu pour sa maîtrise du langage, utilisant des mots inventés, des rimes répétitives et des structures poétiques pour captiver les enfants. Par exemple, donc c'est The Cat in the Hat, donc le chat chapeauté, qui a été publié en 1957, est basé sur un vocabulaire limité, mais son rythme et sa créativité ont rendu l'histoire incontournable pour tous les jeunes. Les illustrations distinctes. Les illustrations sont souvent excentriques, avec des personnages au design unique et des couleurs vives, qui rendent chaque livre immédiatement reconnaissable. Ces dessins sont parfois bizarres, mais toujours captivants, ajoutant une autre couche d'imagination à ces récits. Troisièmement, les thèmes universels. Derrière l'apparente simplicité de ces histoires se cachent des messages profonds. The Lorax, 1971, désolé pour l'accent, traite de la protection de l'environnement et de l'importance de la durabilité. En 1971, je vous rappelle. Horton Hears a Who, 1954, aborde les questions de tolérance et d'empathie avec son slogan célèbre A person is a person, no matter how small. Une personne est une personne, peu importe sa taille, peu importe qu'il soit petit. Ensuite, quatrième, l'humour et l'absurdité. Dr Seuss avait un sens de l'humour unique, souvent absurde, qui captait l'attention des enfants, tout en offrant une lecture agréable pour les adultes. Ce style comique permettait à ses livres de rester légers, tout en transmettant des messages importants. Dernièrement, l'apprentissage ludique. Il a contribué à la pédagogie, en rendant l'apprentissage du langage et de la lecture amusant. Des livres comme Green Eggs and Ham, Les œufs verts et le jambon, publié en 1960, incitent les enfants à explorer la lecture avec enthousiasme, utilisant la répétition et des phrases simples pour améliorer la compréhension. On a donc The Cat in the Hat. Ce livre a changé la manière dont les enfants apprenaient à lire. Il raconte l'histoire d'un chat espiègle qui fait des bêtises dans la maison de 2 enfants pendant l'absence de leurs parents. Avec seulement 236 mots simples, Dr Seuss a créé une histoire captivante qui a inspiré une nouvelle approche de la littérature pour les enfants. Deuxième œuvre, How the Grinch Stole Christmas. Comment le Grinch a volé Noël, publié en 1957. C'est l'histoire du Grinch que vous devez connaître, qui est un être grincheux qui tente de voler Noël, et c'est devenu un classique pendant les fêtes de Noël. Le livre traite de la bonté, du pardon et de la transformation personnelle. Le Grinch réalise finalement que Noël n'est pas une question de cadeaux matériels, mais de communauté et de bienveillance. The Lorax, L-O-R-A-X, publié en 1971. C'est une puissante critique de la déforestation et du consumérisme. Le Lorax, un petit personnage poilu, essaie de protéger les arbres contre l'exploitation aveugle d'une entreprise. Ce livre est souvent considéré comme l'un des premiers exemples de littérature écologique pour enfants. Quatrième, Horton Hears a Who. L'histoire de Horton, publiée en 1954, c'est un éléphant bienveillant qui défend les habitants microscopiques de la planète WHO, WHO, et qui traite de thèmes de l'inclusivité et de l'importance de respecter même les plus petites formes de vie. Le mantra du livre, une personne est une personne, peu importe sa taille, a un impact durable, notamment en termes d'enseignement de l'empathie et de la justice sociale. Cinquième et dernier, Oh, the places you will go. Oh, les endroits où vous irez. Publié en 1990, et c'est le dernier livre publié de son vivant. C'est une sorte de guide pour la vie, encourageant les lecteurs à poursuivre leurs rêves
et ne pas avoir peur des obstacles qu'ils rencontreront. Le livre est souvent offert lors des cérémonies de remise de diplôme en raison de son message universel d'espoir et de persévérance. L'influence culturelle. Dr. Seuss a eu un impact énorme sur la culture populaire, notamment aux États-Unis. Ses livres ont été adaptés en films, dessins animés et même en pièces de théâtre. Certains de ses personnages, comme le Grinch, le Lorax, le chat chapeauté, sont devenus des icônes dans la culture moderne. Il a également influencé l'éducation en rendant la lecture ludique et accessible. Pardon. Avant l'arrivée de The Cat in the Hat, les livres pour enfants étaient souvent perçus comme trop ennuyeux, moralisateurs. Et Dr. Seuss a changé cela en rendant ses histoires captivantes, tout en intégrant des leçons importantes. Ce qu'il nous laisse comme héritage, c'est un héritage littéraire, éducatif, qui est immense. Ces livres continuent d'être lus dans les écoles et à la maison, aidant les enfants à développer leur amour de la lecture. En 1991, un an après sa mort, la Fondation Seuss a été créée pour perpétuer son travail, notamment en soutenant l'éducation et la littérature pour enfants. Son style unique, mélangeant ludisme, rime et illustration distinctive, a inspiré de nombreux auteurs et illustrateurs. Son message de compassion, de respect de l'environnement, et d'acceptation des différences reste d'actualité, faisant de Dr. Seuss un pilier de la littérature jeunesse. En résumé, parce que je ne pouvais pas vous résumer que ce livre, il y a 236 mots, mais je voulais vous faire connaître parce que je vous avoue que ce n'est pas immédiat, on ne pense pas tout de suite à Dr. Seuss. En résumé, ce n'est pas simplement un auteur pour enfants, mais un maître de la littérature, qui a utilisé ses histoires pour enseigner des leçons importantes sur l'empathie, la justice et l'environnement. Grâce à son style inimitable et ses personnages intemporels, il continue encore d'influencer de jeunes générations de lecteurs. À bientôt!